Ok. Ouais. Bonjour, bonjour à tous, bonjour les trainmakers. Une fois de plus, c'est toujours de la bonne nouvelle à la compagnie Phytoscience. Je suis très content ce jour parce que j'ai avec moi cette belle petite sœur qu'elle est venue chez moi il y a au moins 11 mois aujourd'hui avec son mari, avec leur enfant. Double Tani. Double Tani. Oui, double Tani. Monsieur Tani, avec leur enfant qui était SS drépanocytaire. Et l'enfant là souffrait vraiment. Il a 6 ans aujourd'hui. Il souffrait vraiment. Même ce jour, quand ils sont arrivés ici au bureau, l'enfant avait eu une crise et la main était paralysée. Voilà, donc il ne pouvait même pas tendre sa main à cause des multiples crises qu'ils avaient. Et le pied. Et les pieds même. Voilà, il était parce que la main et le pied, parce qu'il sortait d'une crise et qu'il avait paralysé la main, il ne pouvait plus se mouvoir avec sa main ni son pied. Donc du coup, il était revenu bébé, on le portait seulement comme un bébé. Tu peux imaginer un enfant de 5 ans qu'on porte comme un bébé. Et j'ai consulté ce jour et je les ai recommandé la thérapie cellulaire et je les ai dit, mettez cet enfant sur la thérapie et ce qui est sûr, on pourra aller jusqu'à changer le génome, changer pour qu'il passe à AS et pourquoi pas AA. Donc, ils ont accepté et ils ont mis l'enfant sur la thérapie. Et aujourd'hui, nous sommes très contents parce qu'elle vient de sortir de l'hôpital avec cette électrophorèse que vous voyez. C'est-à-dire, ça, c'est le résultat de l'enfant avant. D'aujourd'hui. La dernière électrophorèse date 2019. Et c'est SS comme vous pouvez voir là. Et vous pouvez voir le nom de l'enfant sur la fiche. Voilà. Et aujourd'hui, le nom de la date, voilà le nom de l'enfant. Et aujourd'hui, regardez, c'est le même nom, regarde l'enfant, son nom c'est ok, Mengue. Et aujourd'hui, c'est le 23 mars, vous pouvez voir la date de cette électrophorèse. Elle vient de faire l'électrophorèse aujourd'hui et l'enfant est passé AS, donc de SS à AS. Donc c'est la joie et vraiment je vais donner la parole à la maman de l'enfant pour qu'elle puisse nous dire quelque chose et aussi au père de l'enfant. Vas-y. La joie est immense et très immense. Oui. Les mots me manquent d'ailleurs parce que on vient de loin, on vient vraiment de loin. Vous-même vous savez, avoir un enfant de drépano, c'est pire que le cancer. C'est pire que le sida. Pour moi, en venant à Phytoscience, comme on parlait de Phytoscience, je n'avais pas d'autres alternatives. On avait parlé avant d'une thérapie que j'ai essayée, que j'ai testée. Au bout, on m'avait dit traitement en 1 an, qui n'a pas marché parce que j'ai continué 1 an et demi. Ça n'a pas fonctionné. Bien après, on m'a parlé de la thérapie cellulaire de Phytoscience. C'est-à-dire que pourquoi pas, puisque je n'avais pas d'autres issues. Vous voyez, quand vous avez un enfant malade qui est en pleine crise et que vous n'avez pas d'issue, en sachant que l'hôpital ne traite pas, l'hôpital n'entretient que les drépano. J'étais vraiment je n'avais pas de direction. Oui. Donc quand on m'a dit Phytoscience, j'ai dit que je ne peux rien, je vais encore essayer, j'ai aussi essayé ici puisque je n'avais pas d'issue. Donc c'est comme ça que j'arrive ici ce jour et on me parle du traitement. Je prends directement, je n'avais pas le choix parce que je me dis que si je ne prends pas la main, parce que l'enfant était en souffrance, il était en crise, il était paralysé d'un côté et tout. J'ai donc commencé le traitement. Pendant le traitement, il a été menacé, il a pris les médicaments que vous voyez là et d'autres qui ne sont pas présentés là aujourd'hui. Il avait pris ça, il avait pris ceci. Et quand nous sommes arrivés ce jour, l'enfant était en crise, c'est d'abord le Snowfield Fort qu'on lui a donné pour le remonter. Ça l'avait beaucoup aidé. Un seul sachet comme ça qu'on nous avait donné ici, on a mis dans l'eau. Il a pris ce jour et il était remonté. Et bien après, on nous a donné toute la panoplie de médicaments. Il fallait respecter la thérapie au jour le jour. Vraiment, avec tous les problèmes que j'avais avec cet enfant, j'ai dit, moi, je vais respecter ça au jour le jour, comme prescrit, tel que prescrit. Je donnais les médicaments, je respectais les heures, je respectais les consignes. Parce que j'ai dit que ça ne va pas être, je ne serai pas responsable déjà, sachant que la thérapie est assez chère. Je ne veux pas acheter un médicament qui est cher et jouer avec. Donc je ne jouais pas avec le traitement de cet enfant. J'ai respecté tout au bout. Et pendant la thérapie, j'ai un peu perdu espoir parce qu'il avait fait quelques crises. Je me suis posé la question comment il fait la crise alors qu'on est là 2-3 mois
de thérapie. Et après, je me suis dit que quand j'appelle, on me dit que c'est tout à fait normal parce que la maladie sort de son corps et tout. Donc, quand il a fini la première partie du traitement, j'ai pris la deuxième, j'ai pris la troisième partie. Après la troisième partie, quand ça s'est fini, je suis venue ici, on m'a demandé de faire l'électrophorèse avant de continuer. Donc, c'est donc comme ça, je vais faire l'électrophorèse de contrôle pour voir si ça évolue. À ma grande surprise, À ma grande surprise, parce qu'on m'avait dit que le traitement faisait normalement 1 an. On n'était même pas encore à 1 an. Et je n'appréhendais même pas faire ça parce que j'avais peur qu'on m'annonce encore la mauvaise nouvelle. Parce que la première fois qu'on m'a annoncé ça, j'avais fait le deuil. Ah oui. La première fois qu'on m'a annoncé ça, c'était le deuil. Fais-moi. Donc je n'appréhendais vraiment pas refaire cet examen. Bon, mais comme il fallait suivre le cours du traitement, j'étais obligée d'aller le faire. Je suis allée le faire. Sachant bien que l'enfant se porte